Aujourd'hui, on parle magie et manga. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis. Allons-y. Et donc aujourd'hui, 3 titres qui vont évoquer des univers dans lesquels la magie existe. Et notamment, il y a un titre qui a eu ton approbation dès le départ. Oui, c'est moi qui t'ai dit de le on lire. va commencer. Voilà, c'est Magical Cheats, sorcière dans un autre monde. Et quand il y avait le tome 2 qui est sorti, je t'ai dit, oh bah tiens, il y a ce manga-là. Et Morgane fait, oh moi je sais pas. Mais si, Morgane, tu te souviens pas. En fait, tu te souvenais pas? Si, mais en fait, son rythme de parution est un petit peu erratique, c'est-à-dire que le premier tome est sorti il y a 1 an, et là on a le tome 2 1 an plus tard, donc un peu oublié en fait d'une certaine manière l'histoire de Chise, cette réincarnée sorcière avec son golem qui a pris forme humaine, Teto, à la fin du tome 1 du manga. Et on suit leur quotidien, qui est un petit quotidien. On suit la fin d'un premier arc dans la ville dans laquelle elles avaient élu domicile, qui impose un combat contre des orques. Et ensuite, alors qu'elles s'en sortent et qu'elles sauvent la zone, elles partent ailleurs. Elles partent vers d'autres horizons parce qu'elles veulent mener une vie tranquille et découvrir le monde en même temps. Et moi, j'avais retenu que c'était une histoire super tranquille, avec un petit golem super mignon qui finalement prend forme humaine et qui est super gentil. Et ça me rappelle un petit peu, tu vois, l'histoire d'amitié, adoration aussi qu'il y a dans Wonderful Purikua. Oh, c'est marrant. Parce que le petit chien qui prend forme humaine, finalement, est très très attaché à sa maîtresse. Mais tu vois, avec une relation très très affective. Rappelons que nous qui parlons régulièrement de Purikua, que cette année, la série Wonderful Purikua, elle est bien disponible en simulcast en France sur Crunchyroll avec un nouvel épisode tous les dimanches. Et donc, pour moi, c'est une œuvre feel good où tu vas vraiment t'amuser dans un monde de magie et tu vas pas te prendre la tête en fait. Tu vas pas te prendre la tête, bah oui, tu t'amuses, tu découvres d'autres horizons, tu te lis d'amitié avec des nouvelles personnes et t'essayes de participer à la vie de la société ou de la communauté. Même si, bon, dans l'absolu, tu vis sur ton petit cocon, en l'occurrence ici, sur Chise et Teto, qui sont le duo sur lequel repose l'histoire. Voilà. Et ce que je trouve cool, tu vois, c'est que à un moment donné, on lui demande quel est ton objectif, parce que t'es tellement forte, tu pourrais tout faire, tu pourrais atteindre un grade supérieur, tout ça. Et elle se dit, bon non, moi, la seule chose, c'est je veux juste vivre en paix avec Teto, mon golem. Voilà. On va quitter la ville, voyager un peu, pour aller où, je sais pas. Disons que je cherche un lieu pour vivre en paix avec Teto. Voilà ce que dit Chise au début de cette histoire. C'est-à-dire un lieu où on les embêtera pas, sachant que c'est quand même un personnage, enfin comment dire, un être vivant particulier. Oui, c'est sûr. Et voilà, du coup, je trouve ça cool. C'est très slow life. Je pense que ça te correspond totalement, en fait. Ça rappelle aussi la sorcière tueuse de slime. Ouais, même si la différence avec la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans, très vite, t'as comme une grande famille qui se forme autour d'elle. Là, j'ai l'impression que c'est quand même plus tranquille. Oui, sans doute. Et du coup, en fait, c'est une adaptation de light novel, donc qui n'est pas disponible en France, mais ça donne j'aime bien les couvertures en fait, qui donnent cette sensation un peu tranquille, limite plus même que les couvertures du manga. Parce que là, par exemple, quand je regarde la couverture du tome 8, je fais, c'est tout à fait une histoire Morgane. Bah oui. Il y a du bleu, on dirait tu vas juste te promener, t'as de la magie, t'es peut-être sorcière et puis tu vas juste vivre ton quotidien. Voilà.
Donc, je trouvais que c'était assez notable. Dis donc, je vois la tome 8. Oui, le light novel marche bien. Et le manga, par contre, a été mis en pause, je crois, à cause de soucis de santé de l'autrice du manga, donc de l'auteur du manga, pardon. Et du coup, en fait, il n'y a que 3 tomes actuellement au Japon, mais le manga est en cours et vient de reprendre. Donc, on peut imaginer avoir un tome 4 prochainement, mais c'est un manga qui prend aussi son temps pour sa parution. Oui, c'est bien aussi d'aller à un rythme plus humain pour les mangaka. Et ce qu'on avait dit aussi sur ce manga-là, en fait, c'est que la couverture fait l'objet d'un soin particulier, ce qui ne se voit pas quand on met juste cette image du visuel, mais voilà, c'est ça tout, brille. ça brille, ça brille, ça brille. Ça donne des belles couvertures qui sont faites dans cette collection fantasy, parfois chez Soleil Manga. Et donc, tu vois, quand tu te souvenais plus du perso, moi, je me suis souvenu surtout de ça. Et après, je t'ai dit, mais regarde, là, tu vois, c'est gentil. Et là, ça fait, ah ouais, c'est vrai, peut-être. C'est un titre pour toi. C'est très tranquille. C'est amusant parce que, en fait, je pense qu'on a tous les deux notre gamme de titres un peu tranquille. Toi, souvent, c'est vraiment dans des univers de fantasy. Oh, pas nécessairement, Pas mais nécessairement. tu vois qu'il n'y a pas réellement de méchants très méchants. Et en fait, si jamais il y a des désaccords, il y a des moyens de discuter et de faire en sorte d'arranger les choses. Les gens sont pas fondamentalement méchants. C'est ça que j'aime bien. Ah, c'est ça que t'aimes bien. Ouais. Bah, c'est une chouette histoire. Bon, j'aime bien moi aussi. Du coup, je prends plaisir à la lire. Donc, on va attendre maintenant le tome 3. Merci d'avoir bien voulu prendre ce tome 2. Ah bah, avec plaisir. J'adore. Alors, on passe maintenant à la deuxième lecture. Voilà, que j'ai pris pour toi initialement. C'est vrai. Mais oui, Oh. Le guérisseur de l'ombre. C'est vrai, en fait, on se promenait dans ta librairie préférée à Quimper. Tout à fait. À la librairie Ravi. Et Morgane, il virevolte et tout. Il fait « Ah, mais c'est pas encore les sorties de la rentrée, parce que du coup, c'était au mois d'août. Ouais. » Et il avait pas envie de sortir de la librairie Bredouille, ça se voyait. Il avait envie d'acheter quelque chose. Ah bah oui, ça fait un souvenir. Je le sens, en fait, quand t'as envie d'acheter un manga, mais tu sais pas quoi acheter parce que t'as pas encore tes sorties. Et donc, je vois ce manga-là, je fais « Mais regarde, tu vois, ça pourrait être sympa. » Et tout, je le fais, tu fais « Bon, voilà, ça a l'air gentil, pourquoi pas ?» Bon, d'accord. Et après, il ressort de la librairie avec un manga dans la main. Comme ça, il se souvient qu'il l'a acheté à sa librairie préférée. Et du coup, il est content. Voilà, c'est bien, je suis facile à vivre. Mais du coup, je l'ai choisi pour toi, en vrai. C'est gentil, mais moi, je l'ai choisi pour toi. En oui, fait. mais ce que je veux dire, je l'ai choisi pour que tu puisses acheter quelque chose. On en est là, Donc... Et alors, ce manga qui démarre par une histoire où le héros, il est guérisseur et il se fait jeter de son équipe de guerriers parce que l'équipe estime qu'il ne sert à rien, les pouvoirs de guérisseur ne servent à rien, sauf qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'est énormément entraîné. Il se sent plus pété, il se pense trop fort. Voilà. Or, c'est grâce à lui, en fait, que les monstres ne leur faisaient rien et que tout allait bien. Dans la rue, il sauve une elfe qui est martyrisée et esclavagisée. Et en fait, déjà, c'est la première fois où on voit vraiment qu'il a des pouvoirs incroyables. Il guérit directement. Et en fait, avec l'elfe, il décide d'ouvrir une clinique. Une clinique clandestine. Merci, je cherchais le terme. Pour pouvoir soigner les personnes qui en ont besoin. Voilà. Donc il cherche un lieu, il trouve une maison abandonnée dans laquelle il y a un spectre, mais en fait la magie de guérison c'est le meilleur moment, c'est la meilleure manière en fait pour menacer un spectre. Donc la spectre en question, Carmilla, elle décide de faire OK, elle donne un étage complet à Xenos, le guérisseur, et à Lily qui est donc l'elfe avec qui il vit. Et à partir de là, en fait, dans la ville se confrontent 3 factions de demi-humains, des hommes loups-garous, des hommes lézards et puis des orques. Et il se trouve qu'ils viennent les uns les autres se faire soigner. Ils sont impressionnés par les mérites de la magie de guérison de Xenos. Mais ils viennent pas tous se faire soigner aussi, parce que c'est vrai que quand tu te dis, mais mince alors, on est censé avoir... bien égratigné un camp adverse et tu vois que ils sont comme neufs, tu te dis il y a un truc qui va pas, ils ont un guérisseur trop puissant, il faut s'en prendre à ce guérisseur. Voilà. Mais en fait au final
c'est lui qui va servir de point d'ancrage central et qui va réussir à faire en sorte que les factions arrêtent de se battre les unes avec les autres et établir des liens. Parce que évidemment au départ il est courtisé par les personnes, les filles qui sont à la tête de chacune des factions. Donc ici homme lézard, ici loup-garou et ici orque. Et il a beaucoup de succès et il arrive en fait à les convaincre de trouver la paix. Et c'est ça que je trouve bien, c'est que même si tu pars d'un pitch qui a l'air un peu classique, parce que dans les milieux un peu fantasy, isekai, t'as un petit peu toujours ça en fait. En vrai, t'es super fort, mais t'es pas reconnu, et du coup, une fois que t'es jeté, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu pourrais vivre une vie slow life, ou tu pourrais aider quelqu'un et après te faire courtiser par plein de filles, ou alors tu pourrais mener des actions non violentes. Et lui, c'est ce qu'il fait. Voilà. En voulant mettre ses talents au service des autres et être cette fois-ci rétribué à la bonne hauteur de ce qu'il fait, parce que jusqu'ici il travaillait tout le temps gratuitement en disant bah voilà, j'ai déjà la chance d'être accepté, et finalement maintenant bon il le fait contre de l'argent tout simplement, et ça lui permet d'établir un bon équilibre. Et du coup ce que je trouve cool, c'est que tu vois, il prend parti ni pour une faction ni pour une autre. Ça mène à de la non-violence totale et à une compréhension mutuelle. Du coup, c'est trop cool. Oui. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, les problèmes se résolvent assez rapidement sans en faire des tonnes. Oui. Et finalement, tous les personnages qui sont introduits progressivement sont sympathiques et pour lesquels tu éprouves voilà, soit de l'empathie, soit une forme d'attachement. Et du coup, cette histoire promet d'être une histoire un peu plus épique que la précédente, mais... Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a plus de tension, tu vois. Dans Magical Cheat, il n'y en a pas du tout. Là, il y a quand même des êtres humains qui parfois semblent avoir de sombres desseins. Il y a des choses à résoudre, mais il arrive à les résoudre, justement. Oui. Il faudra voir dans la suite s'il arrive aussi bien à résoudre toute situation. Et sans spécialement chercher à les résoudre, c'est ça qui est cool. Tout à fait. Pour moi, en fait, c'est une œuvre gentille. Effectivement, c'est une œuvre moi. Et aussi, moi, je me suis pas prise la tête dessus non plus à me dire est-ce que c'est très bien dessiné, est-ce que c'est une œuvre de quelqu'un qui a un très grand background, beaucoup d'expérience et tout. Moi, je l'ai pris pour ce que c'était, c'est-à-dire une histoire tranquille, gentille. Et au début, toi, en librairie, tu t'étais dit « Ah, je sais pas ». Pourquoi tu t'es dit « Je sais pas » ? Parce que je trouvais le trait un peu grossier parfois, en fait, avec un trait assez gros. Et alors, à l'ère du numérique, on se dit parfois que les traits sont plus fins, tu vois. Mais et justement, des fois, on dirait que c'est par choix. Oui, je pense des fois, aussi. c'est pour faire le focus, par exemple, sur la main, qui est en très gros plan. Alors que tu vois que la personne est capable de dessiner des traits très fins. Bien sûr. Mais du coup, voilà, c'était l'a priori que j'avais. Mais je suis allé au-delà, sentant que c'était sans doute une histoire qui te correspondrait. Et j'ai pris plaisir à le lire. Celui-là, je l'ai lu avant toi. Pour une fois que c'est dans ce sens-là. Oui. Et je pense que c'est moins difficile pour toi de faire un effort vers une œuvre qui me correspond que l'inverse. Ah oui ? Ouais, je crois. Ah bon ? Ouais. D'accord. Non ? Je sais pas, c'est toi qui peux dire. C'était facile, non ? Oui, c'était facile. De te mettre dedans. Oui, c'était très bien. Bon, et du coup, tu regrettes pas alors ? Non, je regrette pas. Donc, il se trouve que c'est une adaptation de... Light novel. Voilà. Le manga est toujours en cours au Japon, 3 tomes. Le light novel a 6 tomes. Et on en réentendra parler prochainement. Car parce qu'il y a une adaptation. Adaptation animée qui a été décidée, comme ils le font quand ils annoncent des choses au Japon. Il n'y a pas encore de trailer. Il y a juste l'annonce de la confirmation qu'il va y avoir une adaptation animée. Donc sans doute 2025. C'est trop tard maintenant pour 2024. Mais ça va être trop bien. Sans doute 2025. Tu vois ? Voilà. Tu vois ? Mais oui, très bien. Ouais. Parfait. Alors, 3e manga. Ouais. On va passer à Magic Night Raiders. Ah mais non, ça c'est ton t-shirt. Magic Nail Art. Alors là, c'est toi qui l'as choisi. Tu vas pas me dire que tu l'as choisi pour moi. Bah j'ai choisi pour nous. En même temps. Oui, vas-y. En même temps, quand tu l'as pris, tu m'as dit clairement,
Allez, je vais le prendre, tu pourras le lire ce soir. Oui, parce que je pensais que c'était typiquement un genre d'histoire qui pourrait te plaire. Parce qu'il y a de la magie, il y a un soin particulier apporté sur justement la magie par les ongles. Demandons-nous pourquoi Sailor Moon se transforme avec... dans l'animé. Ah, c'est pour ça que tu voulais mettre ce t-shirt. Mais oui, dans l'animé, bon, ailleurs, vous avez bien vu que Sailor Moon met du vernis à ongles, mais après elle a des gants. Et tout ça, c'était une stratégie de Bandai pour vendre du vernis à ongles dans les sets pour enfants, en fait. Parce que ça ne sert à rien, qu'on soit d'accord. Ou alors, elle a des pouvoirs magiques dans ses ongles, ce qui n'a jamais été statué et écrit, mais qui est le principe, en fait, dans cet univers, puisque l'héroïne qu'on voit ici, Sarah, qui en fait est une japonaise, Keiko Sahara, mais son prénom a été simplifié dans cet univers-là, par les gens avec lesquels elle vit, Sarah. Et donc elle vit avec un gobelin qui est son maître, puisqu'il faut que tous les égarés, toutes les personnes qui se retrouvent réincarnées dans ce monde aient un tuteur, tout au moins au début des premières années de leur existence dans ce monde-là. Et donc lui est manucure. Et dans ce monde-là, en fait, la magie se provoque grâce à des choses qui sont posées sur les ongles. Et donc, aussi bien hommes que femmes se font poser, en fait, des magies types différentes sur les différents doigts. Et vous constatez dès cette page-là une caractéristique de ce manga-là, c'est qu'il y a des pages, en même couleur, pas des pages en fait, partiellement, des cases en couleur. C'est assez étonnant en fait, la manière dont même du coup Naban est allé jusqu'à faire cet élément-là de sortir le manga en respectant cette idée-là. C'est pas une planche seulement, c'est vraiment à un moment donné. Vous avez du coup une demi-case par exemple qui sont souvent orientées sur les ongles, parfois justement. Sur les boissons. Oui. Sur un élément avec de la couleur, sur un élément particulièrement graphique et visuel. Aussi sur les yeux de l'héroïne. Tout à fait. Là, par exemple, ici aussi, il y avait de la couleur. C'est vraiment très très étonnant cette immersion de la couleur d'un coup d'un seul quand on le lit. Ça marche bien, ça donne encore, ici, comme tu le dis, sur une boisson, une eau sucrée. C'est du thé. Ça donne un peu une impression de réalisme dans cette œuvre de fiction. C'est très joliment dessiné. C'est un postulat vraiment très original, cette idée que y a de la magie par les ongles et par les manucures. Du coup, tu apprends en fait les différents types de manucures. Je m'attendais pas à ça dans un manga. Il s'avère que c'est un shoujo manga, hein, évidemment. Vu sa thématique. On suit le quotidien de Sarah dans cet univers-là. Elle est entourée, du coup, d'un gobelin qui est plutôt paternaliste avec elle, mais cherche à la protéger. Et puis, d'un mystérieux garçon qui me fait un peu penser à des personnages de... Alors là, c'est toi qui me l'avais dit, l'Atelier des Sorciers. Moi, je pensais aussi à Jinchi des Carnets de l'Apothicaire. Loco, un incroyable magicien. En fait, moi, ça me faisait penser à l'Atelier des Sorciers, non pas pour le personnage, mais pour le concept de faire de la magie par du dessin, de la peinture. Là, en quelque sorte, tu vois, tu crées une peinture sur un ongle. Et tu peux faire progresser ta puissance en progressant dans ta peinture. J'ai passé un très bon moment en lisant ce manga-là, en fait. C'est assez surprenant comme univers. Il y a de la magie. On ne connaît pas encore exactement ce que chacun des personnages cherche à faire, mais c'est vraiment très chouette. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Et toi ? Pour moi, c'était pas nécessairement du shoujo manga. J'aurais plus vu ça pour jeune femme adulte dégoûtée par son travail, parce que ça commence comme ça. Tu as raison, c'est plus ça, parce que c'est prépublié dans Pache. Et du coup, t'as 25 ans, t'es célibataire, tu fais plein d'heures sup et t'es payé une misère, exploitation à la japonaise. Et pouf, tu te retrouves réincarné dans un monde où tu peux non seulement faire le métier que tu aimes, progresser dedans, mais en plus c'est magique et ça peut aider des gens. Tout de suite, ça donne beaucoup plus de sens à ta vie. Et donc, je trouvais ça chouette. Quoique, en fait, tu vois, ce personnage un peu extravagant qui se trouve être le plus grand des magiciens, je me demande quelles sont ses intentions, parce que pour l'instant, il est là un petit peu pour rigoler.
Ils s'amusent un peu des manucures de l'héroïne parce qu'en fait, elles sont pas du tout puissantes. Elles sont jolies, c'est du nail art japonais, mais en vrai, ça sort pas la bonne magie, quoi. Donc, tu te demandes, en fait, il est là pour se moquer ou pourquoi il s'en fiche un petit peu de tout. Voilà. Surtout, lui, je me demande qu'est-ce qu'il traîne comme qu'est-ce histoire. qu'il trame, voilà. Ça va être à découvrir dans la suite. Parce que c'est une série en cours au Japon, 4 tomes parus. En France, en fait, je l'avais repéré dans les sorties comme étant un titre que je voudrais trouver. Mais c'est chez Naban. Et les titres de Naban sont parfois un peu invisibles en librairie. Voilà, rentrent pas. C'est une petite maison d'édition. En fait, dès leur premier titre, j'ai acheté certains de leurs titres parce que je trouvais qu'ils avaient un positionnement intéressant et Où différent. Où est-ce que tu les trouves à chaque fois que tu les trouves? Parce que là, du coup, c'est à Ravi? Non. Non, c'est où? Non, assez étonnamment, en fait, celui-là, on l'a trouvé dans un espace culturel Leclerc. Waouh! À contrario, je n'ai jamais réussi à le trouver en librairie manga classique. Japanime, tout alors ça, que, ils le prennent parfois, ils prennent d'autres titres de Naban. Par exemple, ils ont Venus Wars, qui est très bien. Arion, très bien. Voilà, mais pas celui-là, en fait. C'est assez étonnant. Mais donc voilà, donc sachez que ce manga existe, qu'il est commandable, qu'on peut le récupérer, vous pouvez le demander à votre librairie. Et je trouve que c'est vraiment un chouette titre. Le fait qu'il est, donc comme je le disais, prépublié au Japon, mais il était prépublié en France, chez Picoma. Donc je voulais faire un peu une ouverture là-dessus. Prépublié au Japon et aussi en France. Et aussi en France. Okay. C'est-à-dire on pouvait lire... Chapitre par chapitre. On peut toujours lire un peu plus loin que la parution française. Enfin, je dis toujours, ça dépendra de quand passe cette vidéo. Donc, une prépublication en ligne. Sur la plateforme française de Picoma. Picoma ferme au 30 septembre. Et donc, même les gens qui ont acheté pour accéder à certains chapitres n'y accéderont plus. Parce que c'est le principe des conditions générales de vente sur une telle plateforme. Donc, on en revient au fait que parfois, le support papier... c'est un support qui est peut-être plus durable pour certains titres, ou alors le principal problème avec Picoma, c'était un modèle à coin, donc c'était vous achetiez des pièces pour ensuite acheter des chapitres, et en fait pour avoir le droit de les lire, voilà. Et c'est pas un abonnement comme il y a sur d'autres plateformes. Manga Plus. Manga Plus, en France, manga.io aussi. Et parce que Manga Plus, c'est bon, hein, pour moi, c'est durable. Ouais. Picoma, c'est quand même assez incroyable quand même comme histoire parce que ils sont arrivés en France avec des gros partenariats. Ils ont fait tout de suite un partenariat avec Japan Expo. Quand on regarde en fait les sommes financières qui ont été investies dedans, 12 millions d'euros en septembre 2021. Et puis ensuite, 14 millions d'euros en plus. Normalement, en fait, il y avait des journalistes qui avaient calculé qu'ils avaient une capitalisation de 40 millions d'euros qui avait été mise dedans avec 30 personnes employées pour fonctionner. C'est... Japon et Corée du Sud, parce que c'est plus exactement, ça nous venait de ce mix-là, Corée du Sud, Japon, et au final, voilà, donc ça n'a pas marché en France, donc on en revient, si vous avez peut-être découvert Magic Nail Art sur Picoma ou autre, pour la suite, ça sera dans la version papier de chez Naban. Ou alors, je sais pas s'ils l'ont sorti par exemple sur Kindle, ton format Kindle de manga, tu le gardes. Hein. Tant que Amazon existe. Mais oui, bien sûr. Tu l'as téléchargé? Oui, si tu le gardes, il faut bien penser à télécharger tous ces fichiers. Je crois que tu es encore sceptique concernant le manga numérique. Non, pas sceptique. Je ne comprends pas. Pas sceptique. Non, je pense qu'en fait, il y a deux formats qui, effectivement, sur le numérique, perdureront. D'une part, le streaming. D'autre part, l'achat définitif et le téléchargement définitif chez toi. Oui. Tout à fait. Donc effectivement, Kobo, Kindle te permettent de télécharger tes fichiers et ensuite de y accéder. Donc a priori, ce sont des titres qui ont été achetés pour moi. Quoique celui-ci, en fait, je ne serais pas allée vers ce titre. C'est vraiment toi qui l'as pris. Peut-être en pensant à moi, mais... oui, c'est en pensant à toi. Et au final, c'est très bien. Voilà. En fait, je l'ai lu pour toi. Les 3 titres sont très bien. Alors, ils ont tous le tampon Rosalis? Oui. Oh là là. Donc voilà, 3 titres, 3 tampons Rosalis, intégralité tampon Rosalis, je crois que c'est extrêmement rare. C'est vrai.
Donc voilà, n'hésitez pas à les découvrir en librairie. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosaïs. Bye bye. Bye bye. Du coup, faut que je mette ça avant le 30 septembre. Non, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Bah si, quand même. Bah, tu verras. T'imagines, je mets ça en décembre. Le gars, il te parle d'un truc futur et ça s'est passé dans le passé. Le gars. Bah ouais, les gens, ils sont comme ça, hein. Le gars. Bah ouais. Ouais. À Le part gars. ceux qui suivent vraiment la chaîne, les gens, ils sont... les youtubeurs, je sais même pas qui c'est. Il y avait un gars et une fille. Un gars et une fille. Bah ouais. Et le gars, On va refaire un gars et il une disait fille. que Picoma machin, alors qu'en fait, c'était c'était déjà Mort mort. depuis 3 mois. Bah tu vois, c'est pour ça il faut que je le mette avant. Bah, c'était chouette. C'est chouette.